J'aimerais que nous puissions rester debout, s'il vous plaît. Qui est de prophétise sur ta nation. Je me trouve devant vous comme en étant une voix prophétique, afin de pouvoir vous mettre à jour par rapport à ce qui a été décrété et déclaré. Je me tiens devant vous pour pouvoir faire un service prophétique. On m'a donné le titre, je ne le ferai pas seul. Nous le ferons tous ensemble. Car nous avons quelque chose à accomplir pour notre nation. À partir du 11e verset, je lis du Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Afin de pouvoir libérer les oracles sur notre nation. Afin de pouvoir mettre à jour l'église, car l'heure est grave, tel que l'homme de Dieu qui était passé pour pouvoir nous prêcher vient de si bien le dire. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Tout a commencé au début de cette année. Non, le début de l'année passée, à la fin de l'année passée. C'était le mois de novembre de l'année passée où l'Éternel était en train de me parler concernant cette année. Il était en train de me parler des grands enjeux qui accompagneront cette année. Et le Saint-Esprit m'a clairement dit que l'année 2016 que nous sommes est une année de grands défis et de confrontations des reines. Une année de grands défis, mais surtout aussi de confrontation des reines. Au début, j'avais du mal à comprendre cette pensée prophétique dans toute son entièreté. Car je pensais que le défi de l'Église n'était que dans le cadre de l'Évangile. Mais ça fait à peine quelques jours que le Saint-Esprit m'a parlé d'une autre facette concernant la confrontation des reines. Par l'esprit de la prophétie, m'a aussi donné une pensée, la pensée prophétique qui accompagnera l'Église pour l'année 2 pour le conseil divin. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cette parole? Alors que j'étais en train de prier pour mon pays, alors que je priais pour l'économie du pays, alors que je priais pour la politique du pays, alors que nous savons tous, Église, que tout va mal dans notre pays, j'étais en train de poser la question au Père, en lui demandant qu'est-ce qui se passe pour que notre pays puisse traverser des moments de dur labeur. Et le Seigneur m'a dit ceci, qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas qu'est-ce qui se passe réellement derrière la politique et derrière l'économie. Voilà pourquoi vous êtes en train de subir tout ce qui est en train de se passer. C'est alors que la voix de l'Esprit a retenti dans mes oreilles. Et il a commencé à me parler. Comment est-ce que rien ne marche? Nous savons comment est-ce que la politique de notre pays excite la colère et même est en train d'entraîner les sangs à pouvoir couler. Nous savons que notre pays est en train de chuter. Alors que j'étais en train de chercher des réponses par rapport à ces deux domaines précisément, le Saint-Esprit m'a dit, le problème ce n'est pas la politique, le problème ce n'est pas l'économie, le problème ce n'est même pas vos dirigeants, mais le problème c'est qu'est-ce qui se cache derrière la politique et l'économie de ce pays. C'est alors que j'ai été transporté en esprit et le Seigneur m'a amené dans les airs et il m'a parlé de ce passage biblique en me disant clairement ceci. À chaque fois, écoutez-moi bien Église, à chaque fois qu'une nation subit des crises économiques et qu'il y a une pression, cette nation fait face à ce qu'on appelle la guerre contre les principautés. Ce n'est pas question de dirigeants de la nation, ce n'est même pas question de la mauvaise gérance, mais c'est question de l'esprit qui anime ces secteurs. C'est alors que le Seigneur m'a parlé des principautés, des autorités, des dominations, des esprits méchants qui se cachent dans les lieux célestes. Et ces entités ont pour but de pouvoir gouverner la politique et l'économie d'une nation. Et si aujourd'hui, notre pays est en train de faire face à une crise économique, où le taux de dollar ne fait qu'augmenter, et si aujourd'hui la politique de notre pays est en train de faire couler les sangs, c'est tout simplement parce qu'il y a une confrontation des règnes dans le domaine du ciel. C'est tout simplement parce que l'Église
l'Église est ignorante qu'en réalité, ce qui fait problème, ce ne sont pas les dirigeants, mais c'est en réalité les autorités, les princes qui sont cachés dans le lieu céleste, qui gouvernent les secteurs de l'économie et de la politique de notre pays. Et je suis en train de dire à l'Église qu'au moment où nous sommes réunis, et que dans nos églises, nous sommes en train de prier pour le mariage, nous sommes en train de pleurer pour les voitures, nous sommes en train de pleurer pour que nous puissions voyager. Entre-temps, il y a une confrontation des esprits qui se passe dans les airs. Au moment où tu es en train de demander au Seigneur de pouvoir avoir un travail, tu ne sais pas que tu es en train de faire une mauvaise requête. Parce qu'en réalité, tu devais t'opposer à l'esprit qui anime l'économie de ce pays afin qu'il puisse, l'esprit qui anime l'économie de ce pays pour pouvoir le déstabiliser. Parce que si tu prends possession, si tu prends autorité contre ces esprits, c'est alors l'économie de ton pays pourra s'ouvrir et tu pourras avoir le travail dont tu demandes. Pourquoi nous sommes en train de rater ce que le Seigneur a prévu pour notre pays? Écoutez, Église, le problème, je le dis, je le répète, n'est pas nos dirigeants. Le problème de la politique du pays n'est pas question d'une seconde carton jaune quand nous ne sommes pas dans un match de football. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Le problème de ce pays n'est pas question qu'on puisse changer de président pour l'instant, je vous le dis. Mais le problème de ce pays, c'est de pouvoir s'élever comme en étant des intercesseurs et faire des intercessions prophétiques pour cette nation. Le problème de ce pays, économiquement parlant, ce n'est pas encore de changer de gouvernement. Mais le problème, c'est de s'élever d'abord comme des intercesseurs afin de renverser les principautés qui sont en train de se liguer contre notre pays pour que l'économie puisse tomber. Et c'est alors que Dieu m'a parlé de maman que nous connaissons tous. Maman n'est pas un démon, mais maman est une entité satanique qui a pour rôle de pouvoir même bloquer l'économie d'une nation. Et si aujourd'hui le Congo est par terre, économiquement parlant, c'est parce que maman a de la sauce sur le Congo. C'est parce que le Congo, notre belle nation, est en train de subir l'oppression satanique des autorités qui sont cachées dans le lieu céleste. Et nous, Église, nous sommes distraits. Nous nous mettons plus à fléchir les genoux pour la futurité au lieu de couvrir le ciel de notre nation. Ce que nous allons faire en ce soir, ce n'est pas d'abord pour prophétiser pour les individus, mais c'est d'abord de pouvoir ouvrir le ciel. Car je crois qu'après cette intercession prophétique, il y a des choses qui vont changer dans le Congo. Je crois réellement que le Congo est un pays prophétique. Et je crois que le Congo est un phare pour plusieurs nations. Car le Seigneur est en train de me dire qu'il fera de ce Congo, il fera de ce pays une référence pour plusieurs nations. Et les signes que le Seigneur m'a parlé, que le Congo est en train d'accéder dans une autre dimension, Dieu m'a dit qu'il est en train de lever le Congo, mais le Congo sera connu au travers même du football. Le Congo sera connu au travers du football. Écoutez, Église, notre pays sera connu au travers même du football. Car le Seigneur est en train de travailler cette équipe pour pouvoir faire connaître cette nation. Le mérite n'est même pas à revenir au coach Ibengue, mais le mérite est à revenir à Dieu, parce que Dieu a décidé de travailler pour que le Congo soit épanoui. Mais si moi et toi nous ne comprenons pas encore que nous devons ouvrir le ciel de notre pays, alors nous continuerons sans voir un changement concret. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas n'importe qui est appelé à pouvoir ouvrir le ciel. Car là, vous êtes en train de faire face à des autorités, à des dominations, à des esprits méchants dans le lieu céleste. Mais pour pouvoir ouvrir le ciel, pour pouvoir faire face à ces esprits, il faudrait être un prophète. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il faudrait être un prophète pour pouvoir ouvrir le ciel. Car si vous lisez dans la Bible, un prophète a prophétisé sur l'économie du pays. Et l'économie, sa prophétie s'est réalisée telle qu'il avait décrété et déclaré. Élisée. Si vous lisez les Écritures et que vous foncez plus, vous verrez qu'un prophète a fléchi les genoux pour intercéder pour cette nation, pour sa nation, afin que les choses aillent bien. Mais il y a eu un retardement qui s'est passé dans les airs. Là, je parle clairement de Daniel. Alors qu'il était en train de prier, il y a eu un retardement de l'exaucement qui était en train de se faire dans le lieu céleste. Mais de par son insistance dans cette prière prophétique, le ciel s'est ouvert et l'exaucement est venu. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète. Mais ce que j'aime, comme l'homme de Dieu a si bien dit, alors que l'esprit était descendu sur le 68, il
sa nation. Et cette même pensée a traversé l'esprit du prophète Joël, qui a prophétisé en disant, au dernier temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'aime la version française courant qui dit, vos fils et vos filles deviendront prophètes. Et cette prophétie s'accomplit le jour de la Pentecôte, où l'esprit prophétique est descendu sur eux, afin que tout un chacun d'eux puisse être capable de pouvoir ouvrir le ciel de leur nation.